Écoute bien. L'univers dans lequel tu viens de pénétrer est un monde que très peu de gens connaissent. Tu n'as vu qu'un petit aperçu de cette vie obscure. Satan apparaît en ange de lumière. Lorsque le Christ fut tenté dans le désert, Satan lui apparut, déguisé en glorieux messager de Dieu. Le diable révéla sa vraie identité lorsqu'il incita Jésus à désobéir à la parole de Dieu. Et une fois de plus, avec des tactiques semblables, le diable tenta de pousser le monde à bafouer la loi de Dieu. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Le monde entre alors dans une période de décision. Le faux Christ et la discorde mondiale polarisent le monde en deux groupes bien distincts. Ceux qui suivent la Bible et ceux qui suivent la bête. Angel before me, ça tremblait. I started shaking. Je me dis, the angel tells me. Moi je demandais, qui es-tu? When I asked, who are you? Je me dis, the angel told me. Je suis l'ange de l'Éternel. I am the angel of the Lord. Je répétais l'ange de l'Éternel. I repeated, the angel of the Lord. Oui. He said, yes. Il m'a tenu par la main. And he held me by the hand. Il m'amène, je demande à l'ange. He led me and I asked him. Tu m'amènes où? Where are you taking me? Je vais laisser mes enfants. I'm going to leave my children. Comment ça pleurait? I started crying. Mais tu ne pleures pas. He said, do not cry. Ne pleure pas. Do not cry. Ces enfants ici. These children. Quand l'enlèvement aura lieu. When the rapture will happen. Après ces enfants ici. You won't have these children here. Je m'amenais. The angel brought me. C'était pas ici, c'était là. He wasn't here. C'était dans les nuages. Il m'a amené là-bas. He was in a new house. Il m'a dit. And he said, regarde. Cloud. And he said, look. Regarde. Look. Je voyais en bas. And then I could see down below. I could see down below. Montrer l'église, parole de grâce. Then showed me the church, word of grace. Alléluia. Il m'a montré, il m'a demandé. He showed me and he asked. Si je connais cette église. If I knew this church. Je dis à l'ange. I said to the angel. C'est mon église. It is my church. Alléluia. Manifesta, Senhor, a tua glória neste lugar. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Glória a Deus!
Décrivent la même chose. Eux aussi ont rencontré des êtres chers, décédés depuis de nombreuses années. Certains y ont même rencontré des êtres fabuleux, resplendissants de lumière et de bonté. Je me rappelle aussi m'être trouvée en face d'un être de lumière. Je ne peux pas le décrire vraiment. Je me rappellerai toujours de la noblesse de cet être-là. C'était un être comme vous et moi, mais il resplendissait de lumière. Je me suis trouvée très petite devant lui. Il avait un regard, un amour immense, mais ce n'était pas un amour sensiblerie, tel qu'on a l'habitude de le vivre sur la terre. C'était un amour force. Et il m'a demandé, comment as-tu aimé? Et qu'as-tu fait pour les autres? Et je n'ai jamais entendu une question aussi exigeante. Toutes les descriptions de ces anges de lumière sont étonnamment similaires. Mais je ne pourrais jamais décrire la grandeur d'âme de cet être. Tout d'abord, ce sont nos deux yeux qui ont fusionné. Et lorsqu'il m'a regardé, j'ai su qu'il savait tout de ma vie. Je ne pouvais pas lui cacher 5 minutes de mon existence terrestre. Des spécialistes ont comparé des milliers de témoignages de par le monde. Et le comportement ainsi que la personnalité de ces anges de lumière sont toujours les mêmes. Il est toujours très très majestueux. Alors là, c'est une présence vraiment impressionnante. Il dégage une supériorité de transcendance extraordinaire. Et la personne a l'impression d'être complètement percée jusqu'au fond de ce qu'elle est. Et alors là, c'est terrible et magnifique à la fois. Mais la personne, soit elle tombe à genoux, soit elle se sent complètement ébranlée dans ses fondations. Et très souvent est lié à cette apparition l'examen de conscience. Cet examen de conscience, Nicole y a été confrontée aussi. L'ange de lumière lui a fait revoir les grandes étapes de sa vie et lui a montré quand elle n'avait pas bien agi envers les autres. Aucun reproche, aucun jugement, seulement la conscience de ce que l'on aurait pu faire pour aider, pour aimer son prochain. Puis l'ange a montré à Nicole toute la misère qui règne encore sur la terre. Les guerres, la famine, la violence que l'homme engendre contre l'homme. C'est par cette douloureuse prise de conscience que Nicole a pu comprendre que la seule réponse aux souffrances humaines sont l'amour et la bonté. C'est seulement après cette difficile épreuve que Nicole a pu se sentir totalement pardonnée. La conscience libérée, elle a pu enfin s'imprégner de ce jardin merveilleux.
Mais son voyage dans l'au-delà n'est pas terminé. L'ange de lumière va maintenant faire découvrir à Nicole un autre endroit extraordinaire. Il la conduit devant un mur étincelant, et Nicole comprend que chaque pierre précieuse symbolise les bonnes actions que l'homme peut accomplir dans le monde des vivants. Puis, c'est l'ultime étape, et l'ange va la conduire dans une ville gigantesque. Je me rappelle m'être trouvée dans une ville de lumière, et là je me suis dit, ma fille, c'est la gloire des gloires. Si Nicole n'a fait que rêver ce voyage fantastique, comment expliquer que des centaines de témoins décrivent eux aussi la même ville de lumière? Cette ville de lumière est un dénominateur commun de toutes ces expériences aux frontières de la mort. Et cette ville est omniprésente. Ça me fascine beaucoup. Ça me fascine beaucoup. Et je me demande dans le bouquin si est-ce là la nouvelle Jérusalem, la ville qu'on va reconstruire en 3 jours. Mais Nicole va revenir de ce voyage au-delà de la mort. Les médecins ont réussi à la sauver. Pourtant, désormais pour elle, plus rien ne sera comme avant. Et lorsque je me suis réveillée, je me rappelle que j'avais une musique d'une beauté inouïe. Et en même temps, toute la profondeur de l'expérience partait. Et je sais que je n'ai retenu qu'une infime proportion de cette immense expérience. « 25 ans ont passé, et Nicole a choisi de témoigner. Car après cette expérience, elle est convaincue qu'il y a bien une vie après la mort, et qu'il existe des êtres extraordinaires de bonté et d'amour, des anges de lumière qui toujours veillent sur nous. Et Nicole Dron est avec nous. Cet être de lumière que vous avez rencontré, que d'autres peuvent appeler ange gardien, oui. Vous êtes toujours certaine de sa présence? Il continue à vous guider, à vous protéger? Vous avez de ses nouvelles depuis 25 ans? Je m'attendais à cette question, mais je crois que nous tous, nous avons des anges gardiens, nous avons des nouvelles, comme on dit, c'est par des impressions, par des intuitions. Quelquefois, on se sent protégé. Et oui, j'en suis. Vous savez, au départ, on se dit, c'est un hasard, c'est une coïncidence, il m'arrive telle et telle chose. Et après, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de hasard et de coïncidence. Et vous n'avez jamais douté de son existence? Je n'ai jamais douté de son existence. Celui qui croit en moi, celui-là vivra, quand même il serait mort. Le premier, le deuxième. Oui, le premier. Et que signifie cette parabole? C'est qu'il y a ceux qui croient être dans la voie droite parce qu'ils disent oui à Dieu, mais ils ne font pas sa volonté.